Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer le géoréférencement avec le principe de superposition des couches. Dans le dossier de la formation, nous avons ajouté un nouveau dossier dans le dossier données formation. C'est le dossier Gabon Data, qui est constitué de deux sous-dossiers. Un dossier couche raster et un dossier couche vecteur. Dans le dossier couche raster, nous avons une carte du Gabon et nous avons dans le dossier couche raster, couche vecteur, de différentes couches concernant le Gabon. Alors, nous allons ouvrir un nouveau projet, QGIS, et nous allons ajouter nos différentes données. Nous allons venir à couche, ajouter une couche vecteur. Ok, nous allons aller dans le dossier de la formation et retrouver notre couche vecteur à importer. Ok, GeoWorks formation, données formation, Gabon Data, couche vecteur. Et nous allons ajouter province. Nous allons effectuer d'abord un filtre pour importer nos couches shapefile. Ok, nous allons importer Gabon province. Ajouter. Nous constatons ici que notre couche Gabon province a été ajoutée et nous allons vérifier son système de projection. Propriété. À propriété, nous allons à source. Source, nous pouvons voir le nom de la couche. Son encodage de données, c'est mieux de laisser UTF-8. Le système de coordonnées de référence assigné à la couche, c'est WGS84 Gabon TM. Nous allons le conserver ainsi. Ok. Nous allons maintenant importer notre couche raster. Couche, ajouter une couche. Ajouter une couche raster. Nous allons aller dans le dossier formation, Gabon Data, couche raster. Et nous allons importer notre carte du Gabon. Nous allons l'ajouter. Une fois ajouté, nous pouvons voir dans la vue couche qu'il y a une carte qui s'est ajoutée. Mais elle n'apparaît pas sur notre écran. C'est parce qu'elle ne se superpose pas avec la couche vectorielle. Nous allons zoomer dessus. Voici notre carte du Gabon. Alors, maintenant, nous allons aller dans couche pour pouvoir géoréférencer notre carte. Nous allons venir dans géoréférencer. Et nous allons ajouter une carte. Nous allons aller chercher notre carte Gabon. Ici, elle apparaît déjà. Nous allons l'ouvrir. Dans l'onglet de notre géoréférenceur, la carte Gabon apparaît. Et nous allons jouer sur... Je reviens d'abord au niveau de ma vue QGIS. Je zoome sur la couche. Nous allons jouer sur les zones semblables. À la fois sur notre couche vectorielle et sur notre carte. Nous constatons d'abord que au niveau de cet angle droit, nous avons une similarité. Nous allons venir dans l'onglet géoréférenceur et nous allons cliquer dessus. Une fois cette boîte de dialogue apparue, nous allons venir au niveau de depuis le canevas de la carte. Et nous allons cliquer là. Mais nous constatons que il n'y a pas d'accrochage qui nous permet d'être sûr de l'endroit où nous cliquons. Ce qui n'est pas une bonne chose, car nous pouvons commettre des erreurs de topologie. Alors nous allons venir dans Vue et nous allons aller dans Panneau. Non, ce n'est pas Panneau. Barre d'outils 8 et nous allons activer l'accrochage. Une fois cette case cochée, nous allons venir, cette barre apparaîtra et nous allons venir cliquer sur le symbole d'élément. Alors, une fois l'accrochage activé, nous constatons que il y a un nouvel élément qui s'est ajouté à notre carte et c'est notre accrochage. Ça nous permet d'être sûr de ce qu'on fait, d'où nous cliquons. Nous allons cliquer au niveau de l'angle 3. Ok.
nous constatons que les coordonnées sont ajoutées automatiquement. Et notre système de coordonnées de référence, nous allons mettre le système de coordonnées de référence de notre couche vectorielle. Ok. Nous allons utiliser au moins 4 points repartis avec une bonne géométrie pour donner plus de précision à notre géoréférencement. Nous allons venir notre onglet QGIS et nous allons regarder quelles sont les zones de similarité que nous pouvons distinguer. Alors, nous avons ce creux. Il apparaît également là. Ici, celui-ci. Le voici encore là. Alors, nous allons cliquer dessus, là. Et nous allons venir à, depuis le canevas de 4. Ok. Nous avons notre deuxième point. Alors, nous allons également essayer d'identifier un troisième point. Est-ce que ici? Ok. Nous pouvons sélectionner ce point. Le voici. Effectivement là également. Ok. Depuis le canevas de la carte et nous le sélectionnons. Ok. Ces traits symbolisent le décalage qui s'effectue sur la couche raster. Ok. Essayons d'identifier plus de points. Un quatrième point. Pour pouvoir caler notre géométrie. Regardons un peu là. Ici, ce point. Est-ce que nous l'avons également là? Il n'est pas très précis. Celui-ci, oui. Le voici là. Depuis le canevas de la carte et là. Ok. Nous avons une géométrie. Bon, elle n'est pas encore parfaite, elle n'est pas encore bonne. Nous allons essayer d'ajouter un point de ce côté. Ok, zoomons et allons voir. Est-ce que là nous avons un point assez remarquable? Nous avons là ce point-ci. Le voici ici. Celui-ci. Alors, nous cliquons dessus. Depuis le canevas de la carte. Ok. Voyons également un nouveau décalage. Ok, je vais agrandir la couche notre onglet géoréférenceur. Nous avons ajouté 5 points de calage. Une fois nos points de calage ajoutés, nous allons venir dans paramètres. Type de transformation, nous allons laisser linéaire. Système de coordonnées de référence cible, nous allons laisser WGS84 Gabon TM. Fichier de sortie, nous allons venir sélectionner le dossier dans lequel il sera ajouté. Nous allons le mettre dans le dossier Data Gabon, couche, raster. Le nom du fichier Gabon modifié, TIFF. Nous allons l'enregistrer. Ok. Pour le reste des paramètres, nous pouvons laisser par défaut. Ok. Et nous allons venir lancer notre géoréférencement. Ok. Et nous attendons réussite du géoréférencement. Ok. Nous allons baisser. Et nous allons venir au niveau de la vue couche. Nous constatons qu'une nouvelle couche Gabon modifiée a été ajoutée. Celle qu'on vient de géoréférencer. Et nous allons la mettre en dessous de notre couche raster. Couche vecteur, autant pour moi, désolé. Et nous allons zoomer dessus. Nous voyons que nos couches sont superposées. C'est vrai que la superposition n'est pas parfaite. C'est à cause de la précision de nos points de calage. Mais nous allons l'utiliser comme ça pour la suite.